comment vous, en tant que rabbin, dans votre communauté, allez-vous célébrer Pourim? Est-ce que ça va être vraiment une fête comme celle des années précédentes? Non, ce ne sera pas comme les années précédentes. Ce sera une fête plus heureuse et plus joyeuse que jamais. Pourquoi? Mais parce que la seule raison pour laquelle nous fêtons dans le judaïsme, comme on l'a dit, c'est pour tirer des leçons et être heureux de voir que tous ceux qui n'ont pas compris la leçon, finissent par l'apprendre, cette leçon. Et si bien entendu, nous avons dans notre cœur un pincement, d'abord, et une pensée profonde pour toutes les victimes de la barbarie des sauvages qui ont attaqué tous les juifs civils comme les autres en Israël, le jour de Simchat Torah, à force de parler du 7 octobre, on oublie que c'était d'abord et avant tout Simchat Torah, le jour de la Torah, un jour où les juifs du monde entier, depuis des siècles, depuis le don de la Torah, sont réunis pour célébrer la Torah, c'est-à-dire ce qui est le ferment et le ciment d'unité et également de lumière et de bonté et de bonheur pour non seulement le peuple juif et pour l'humanité tout entière. Eh bien, ce jour-là a été attaqué, c'est pas par hasard. C'est pas par hasard qu'ils ont choisi ce jour-là. Comme 50 ans plus tôt, ils avaient choisi le jour du Yom Kippour. Et 50 ans plus tard, ils choisissent le jour de Simchat Torah. Et nous, à la question posée, oui, le jour de Pourim, nous savons par tradition et par conviction que c'est le jour des grands renversements. Ce jour-là, Pourim, cette année, Zélat Hashem, avec l'aide de Dieu, ce sera une journée où nous attendent de très grands bouleversements, mais des bouleversements qui seront bons non seulement pour Israël, non seulement pour les nations du monde, mais même pour les hypocrites qui aujourd'hui font mine de se soucier du sort des nations et de l'humanité, et qui en vérité ne se soucient que des terroristes et ne se prosternent que devant des êtres immondes. Alors, de ne pas appartenir à ce type de nation-là, et appartenir à ceux qui ont compris avec une véritable lumière ce que signifie être du côté du bien, de la vérité, de la lumière et également de l'amour, c'est une raison suffisante pour nous d'être heureux, mais aussi une force colossale qui doit nous être donnée, à nous, à tous les représentants qui sont les représentants nobles de la bonté, de la liberté et de l'amour de la nation. Et cela concerne aussi bien les juifs que les non-juifs. Sur ce sujet-là, je terminerai sur un point. J'ai entendu tout à fait récemment qu'une personne prétendant parler au nom de la Torah, de faire une étrange distinction sémantique entre patriotisme et nationalisme, en considérant, citant je crois un certain Camus, si je ne m'abuse, n'est-ce pas, que le patriotisme c'est la version positive, légitime et belle de l'amour de son peuple, alors que le nationalisme, c'est la version xénophobe et hideuse. Eh bien ça, c'est la personne qui a parlé soi-disant au nom du judaïsme, je dirais que c'est exactement ce qui sort de la bouche d'un judaïsme déformé. C'est-à-dire où on fait des distinctions qui n'ont rien à voir avec le judaïsme. Dire qu'il y a une différence entre patriotisme et nationalisme et que la patrie, ce serait soi-disant positif, et la nation, ce serait quelque chose de négatif, ça n'est rien d'autre que ça revient à rendre négatif les valeurs mêmes de la Torah. C'est la Torah qui dit, lorsque, n'est-ce pas, Rivka, enceinte de 2 nations, de 2 peuples, va interroger le gynécologue du Moyen-Orient, n'est-ce pas, le Shem Ve'ever, il va lui poser la question, mais quand il voit qu'il y a une guerre mondiale qui est en train de se passer à l'intérieur de son ventre, il dit, mais je comprends pas. La Mazéanori, pourquoi je suis dans cet état-là? Qu'est-ce que va lui répondre? Le Midrash nous dit, le sage de l'époque lui dit, tu as 2 nations dans ton ventre. Depuis les entrailles, ces nations seront opposées l'une à l'autre. Et de ces nations-là sortiront 2 peuples. 2 peuples, 2 nations, en vérité, peut-être qu'il y a des différences en français, mais au niveau de l'hébreu, qu'il s'agisse de peuple ou de nation, il y a la réalité de ce que cela recouvre, il y a l'idéologie qui recouvre ces termes-là. Lorsqu'on décide par idéologie
qu'il y aurait quelque chose de supérieur, c'est l'amour et l'amitié entre les peuples. Nous savons, nous juifs, ce que signifient les mouvements de représentation d'amour et d'amitié entre les peuples. Ils sont toujours du côté du Hamas. Ils sont toujours du côté des ennemis d'Israël. Ces gens qui sont pour l'amitié entre les peuples. Or nous ne sommes pas comme cela du tout. Nous trouvons une légitimité totale à ce que chaque peuple ait l'amour de sa nation. C'est légitime, c'est naturel. Bien sûr qu'il faut préciser aussitôt qu'il ne faut pas se servir du patriotisme ou du nationalisme dans le but de repousser ou d'être au service de quelque xénophobie ou quelque haine de l'étranger. Mais ça, c'est une évidence de la Torah. Elle n'est pas l'apanage ni d'une vision de tel ou tel côté de l'échiquier politique des nations. C'est peut-être vrai chez les nations, mais pas dans le peuple d'Israël. Dans le peuple d'Israël, lorsqu'on appartient à un peuple, à une nation, on doit aimer ce peuple, on doit aimer cette nation. Et lorsqu'on a le cœur entre les deux, alors on doit aimer l'un et ne pas haïr l'autre, si véritablement il y avait des distinctions pour certains. Et en aucun cas les opposer. Quelqu'un qui vit dans un pays et qui enseigne à ses ouailles ou à ses fidèles, quelque religion que ce soit, la haine des gens du pays dans lequel ils vivent, ces gens-là sont illégitimes, ils n'ont rien à faire là où ils sont. Par contre, celui qui, pour des raisons morales, spirituelles et même idéologiques, a un amour particulier pour telle nation et il veut rendre compatible l'amour de cette nation avec une autre nation, cela est possible à la seule condition qu'il accorde à chacun la légitimité qu'il possède, la valeur qu'il possède. Et quand on est un véritable serviteur de Dieu, rien de mieux que le judaïsme pour réaliser cela. Car le peuple juif, c'est ce qu'il a appris des rabbins du Talmud. Il a appris à rester fidèle à la nation d'Israël, tout en étant loyal et aimant le pays et la patrie dans laquelle il vit. Et il ne les oppose pas, les nations du monde qui veulent opposer l'un à l'autre. Ça, ce sont des soi-disant citoyens du monde qui mettent l'amour d'une humanité sans Dieu au-dessus des peuples. Eh bien, nous prétendons le contraire. Lorsqu'on met l'humanité au-dessus de Dieu, on se retrouve avec une humanité sans Dieu, donc avec au sein de ces nations, dans le concert des nations, une étrange et, je dirais, une unité, pas simplement étrange, mais illégitime, contre la moralité, l'exemplarité, la lumière de la nation qui est la seule nation sur la terre qui ne se soucie pas d'elle-même, mais qui se soucie de l'ensemble des nations, c'est-à-dire Israël. Et c'est ainsi que nous pouvons dire que, Be'ezrat Hashem, dans notre communauté, et c'est ce que nous espérons dans toutes les communautés du monde, qu'on puisse célébrer Purim de la plus belle façon qui soit, afin que on puisse faire passer ce message fondamental que c'est l'amour des nations qui permettra l'amour des hommes et pas le contraire.